Peuple de Dieu, nous vous remercions pour votre attention dans tout ce que nous faisons. Nous avions promis, n'est-ce pas, qu'on devait avoir une courte vidéo avec le thème mensuel que nous avons sur la conquête. Et notre texte de base, n'est-ce pas, c'est dans Josué chapitre 6 où il est écrit « Vois, je te donne Jéricho ». Et la Bible dit « Je te donne Jéricho et son chef ». C'est à ce niveau-là que nous voudrions un peu expliciter. Et la Bible dit aussi que la ville était barricadée, personne n'entrait et personne ne sortait. J'aimerais prier. Père de gloire, que ton nom soit béni. Bénis ma soeur, bénis mon frère, que ce message édifie quelqu'un et que ce message fortifie quelqu'un dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Nous émettons depuis l'Autriche. Nous sommes en capitale et dans le centre-ville de la ville de Vienne. C'est d'ici que nous sommes en train de mettre cette causerie avec vous. La Bible dit, « Vois, je te donne Jéricho ». Mais Jéricho était barricadé, bouclé, personne n'entrait et personne ne sortait. Est-ce que Dieu était devenu menteur? Non. Donc nous comprenons que les choses de Dieu, nous les possédons d'abord en esprit. Tu ne peux pas recevoir en public ce qu'en esprit tu n'as pas été ensemencé. Tu ne peux pas accoucher dans le visible si tu n'as pas été ensemencé dans l'invisible. Donc, tu ne dois pas chercher à vouloir être ce que tu n'es pas en esprit. Il faut que la promesse te soit donnée. Il faut que la chose te soit octroyée d'abord en esprit pour que tu la couches après dans le visible. La conquête. La conquête, quand nous lisons dans Josué chapitre 1, verset 4 et le suivant, Dieu dit « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds te sera accordé ». Pourquoi Dieu dit ça? Dieu est en train de dire à Josué, partout où vous allez entrer, partout où vous allez poser vos pieds, cet endroit vous sera donné. C'était par rapport à la promesse, parce que c'est Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, mais c'est Josué qui les a fait posséder ou entrer. Parce que à toute onction, une onction, à toute onction, une mission. Tu ne peux pas chercher à te quereller à X par rapport à ses résultats. Ses résultats, c'est par rapport à l'onction qu'il a, et l'onction qu'il a, c'est par rapport à la mission qu'il a. Et la mission qu'il a, c'est par rapport à l'appel qu'il a. Donc, tout homme de Dieu a son onction, a ses facultés par rapport à son appel. Moïse, Dieu l'a utilisé pour faire sortir Israël. Josué, Dieu l'a utilisé pour faire entrer Israël. Et ici, Dieu dit à Josué, vois, je te donne Jéricho. C'est quoi Jéricho, mon frère, ma soeur? Jéricho peut être un héritage que Dieu t'a promis. Jéricho peut être une voiture, une promotion au travail, une percée financière. Jéricho peut être une carrière, un diplôme, tout ce que Dieu peut te promettre, c'est cela ton Jéricho. Bien qu'il te l'ait dit, mais apparemment, tu pressens comme si la chose te résiste. C'est où maintenant est la clé de ce court message. Alléluia. Dieu dit, je te donne Jéricho et son roi. Pourquoi? Pourquoi Dieu signifie là-bas le roi? Tu ne peux pas avoir conquis un territoire sans que tu n'aies maintenu ou avoir pris le roi ou le chef. Le roi là, c'est l'image du chef. Chaque territoire est régi. Chaque espace est régi par un esprit supérieur, par un esprit dominant. Pour que David remporte sur Israël, il a fallu que David batte Goliath. Et celui qui a l'onction ne recule pas. Quand tu regardes l'histoire de 1 Samuel 16, la Bible dit que Saoul n'avait pas la force. Parce que Saoul, c'est toi qui es le roi. Tu devais te battre avec Goliath. Mais il n'avait plus l'onction. L'onction ne coulait plus sur Saoul parce que l'onction désormais coulait déjà sur David. Et David a dit, qu'est-ce qui recevrait la personne qui battrait cet incirconcis, qui ose insulter l'armée d'Israël? On lui dit,
il aura la femme du roi. Ah, il en était content. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Celui qui a l'onction ne recule pas, parce que d'ailleurs l'onction que tu as va te pousser aux adversités, va te pousser au conflit pour que cette onction-là soit déboursée dans les vraies choses. L'onction attire l'adversité parce qu'il faut que l'onction consomme l'adversité. Les bâtons de Moïse devenant serpents étaient dans le plan de Dieu pour que ces bâtons puissent dépourvoir la force du Pharaon. Parce que quand Pharaon a osé copier Moïse, il ne savait pas que Dieu l'a mené au fort de Moïse. Écoute, Dieu va amener tes ennemis vers ton fort. Dieu va amener tes adversaires vers ton point le plus fort. Ils ont mal fait, n'est-ce pas, de copier Moïse, parce qu'en copiant Moïse et que les bâtons deviennent serpents, on comprend même que ce n'est même pas Moïse qui a dit à son serpent que cela devienne mangeant d'autres serpents. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'héritage t'appartient. C'est que Dieu t'a promis, tu vas l'avoir. Mais il faut que tu aies possession d'abord du chef. Il faut d'abord que ton geôlier soit emprisonné. Il faut que tu contrôles ton geôlier. Il faut que tu aies la clé de tes adversaires. Gloire à Dieu. Comment voulez-vous prendre un territoire si son général est encore en vie et actif? Il faut d'abord dompter le général et vous aurez le territoire. C'est pourquoi Jésus dit, pour avoir les trucs dans une maison, il faut d'abord ligoter les gardiens. C'est dans ce même principe-là. Il faut prendre le roi pour prendre Jéricho. Gloire à Jésus. Les rois, c'est qui? Les rois, c'est les geôliers, c'est la personne, c'est l'esprit qui détient le pouvoir sur ton héritage, qui détient le pouvoir sur telle chose. Gloire à Dieu. La Bible dit, nous sommes dans Acte 16. Paul et Silas sont en train de prier. Ils prient à minuit, la gloire de Dieu descend. La Bible dit, les fondements de la prison sont tombés. Et les geôliers disent, homme frère, qu'est-ce qu'on va faire? On lui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi? Le fait que le fondement soit brisé, le geôlier n'avait plus son sens. Le geôlier trouve son sens quand l'esclave, quand le prisonnier demeure encore en prison. Mais quand le poids de Dieu est descendu, Dieu a brisé les chaînes. Autrement dit, Dieu a grandi dans la prison de Paul et Silas, et le poids de Dieu a renversé le poids du geôlier ou de l'esprit qu'avait le geôlier, ou de l'esprit que représentait le geôlier. Donc, dans ton territoire, il faut que tu remportes en autorité, en puissance, sur les démons, les géants qui est là. La Bible dit, Josué 1, 4 et le suivant. Voici, tout lieu que foule la plante de tes pieds te sera accordé. Pourquoi? C'est Dieu qui t'accompagne. Pourquoi? C'est Dieu qui va avec toi. Quand tu amènes Dieu dans la promesse qu'il t'a donnée, Dieu dit, toi aie seulement les contacts, le reste lui-même va faire. Dieu veut te donner ton Jéricho. Il veut que tu l'aies. C'est pourquoi j'aimerais prier avec toi. Ton Jéricho peut aussi être une percée dans le ministère. Ton Jéricho peut aussi être une percée dans ton église. Gloire à Jésus. Je vois ton église s'élargir. Tu es dans une ville où il y a plusieurs communes. Mais pourquoi pas que tu aies la multiplication dans ton église, dans ton ministère, que tu touches toutes les 24 communes comme à Kinshasa. Gloire à Dieu. La parole dit dans Genèse 49 que Joseph est un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage, dont les branches dépassent le mirail. Je prie que tes branches dépassent le mirail au nom de Jésus. Je prie que tes branches dépassent les limites au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Josué, tu vas prendre Jéricho et son chef. Tu vas prendre Jéricho et son roi. Gloire à Jésus. Il n'y a aucun démon qui s'opposera devant toi. Prends cet espace. Prends le territoire. Prends le nord. Prends le sud. Prends l'est.
Prends l'ouest au nom de Jésus. Il est écrit, tue le berger et le troupeau va se disperser. C'est dans le même principe de prendre les rois, de prendre les geôliers. Quand tu prends les gardiens, les troupeaux vont se disperser. C'est pourquoi il faut prier pour les pasteurs. Je suis toujours contre les critiques, contre les pasteurs. Et pour la plupart des cas, vous allez voir, ce sont certains pasteurs, soi-disant, qui assoient leurs enfants et ils commencent à critiquer d'autres. Non! Il faut prier pour les hommes de Dieu. Il faut prier que Dieu les aide. Il faut, s'il y a des difficultés, il faut prier à Dieu, que Dieu les relève. On ne déshabille pas Saoul, même si Saoul est déchu. David a dit, je ne tuerai pas Saoul. Un vrai oint ne tue pas Saoul. Si Saoul a des difficultés, que Dieu traite avec Saoul. Et il le met pur. Et il est écrit dans Exode, ne propage pas de faux témoignages. Je referme la parenthèse. Tu es devant ton Jéricho. Le Jéricho est possédé par un roi. Il y a un géant qui est là. Mais il faut que tu augmentes en onction, que tu augmentes en puissance pour que tu prennes. Nous allons clôturer. Josué a fait l'obéissance. Josué, on lui a dit fais le tour. Et il a fait le tour 7 fois. 7 jours et 7e jour, 7 fois. Mon frère, obéis aux signes. Accomplis les signes. Rebecca, pour qu'elle soit prise comme épouse, elle a abrévé 10 chameaux, pas 9, 10. Pour que Naaman soit guéri, il s'est jeté au Jourdain 7 fois, pas 6. Gloire à Dieu. Et pour que Élie voie le retour de la pluie, il n'a pas prié 3 fois, mais il a prié 7 fois. Accomplis les signes. Ton Jéricho va tomber. Ton Jéricho sera prise. Que mon Dieu te bénisse. C'était juste un court message pour t'encourager. Ton Jéricho va tomber. Tu vas entrer dans ton Jéricho. Tu vas posséder. Que mon Dieu te bénisse. Prospère. Sois élevé. Nom de Jésus. Amen. Depuis l'Autriche, à Vienne, nous vous aimons. Bye bye. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Salutations partout en Afrique, en Europe, en Amérique. Nous continuons, moins de la conquête. Bye bye.